Hello à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du Hurrah Rugby. Ouais, ça passe vachement vite, mais ça va toujours moins vite que la cicatrisation ou je sais pas, la consolidation de la pommette d'Antoine Dupont. Donc pas mal de choses à dire. Déjà qu'on est vraiment à la bourre, on a quasiment 5 jours. On est les derniers matchs de Coupe du Monde, ils sont vraiment très très loin. On est vachement plus près des prochains, donc on est à quelques heures même. Mais bon, désolé, pas mal de trucs à faire. Avant de commencer, je veux juste faire un petit coucou aux fidèles auditeurs du podcast, donc que sont Guillaume et Clarisse. Comme on dit. Chaque podcast de qualité mérite des auditeurs de qualité. Bah, faudrait les remplacer, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Je suis sûr que vous avez tous suivi les dernières journées de la Coupe du Monde, donc les dernières journées des phases de poule de la Coupe du Monde, qui a été la journée un peu qualificative pour pas mal de nations finalement. Donc globalement, vous avez tous suivi le match, donc la Nouvelle-Zélande qui a torpillé l'Uruguay, la France qui c'est pas la dé face à l'Italie, donc un peu peur qu'il manque de rythme face au Sudaf, mais bon. Sinon Irlande dans la poule B, il y a eu Irlande-Écosse, les Écossais ils ont baissé leur froc, ça va pas rendre fier William Wallace tout ça. C'était qui jouait? C'était les Tonga face à la Roumanie, plutôt intéressant. Avant même si les Tonga se sont fait peur, hein. Bon, il y avait quand même 18 Tongiens sur le terrain, puisque il y avait trois arrières roumains qui étaient nés au Tonga. Donc ça faisait quand même 18 Tongiens d'origine sur le terrain. Plutôt marrant quand même. Sinon, la poule c'est la poule la plus intéressante finalement. Le Pays de Galles, bon, il n'y a pas vraiment eu match face à la Géorgie, c'est d'ailleurs dommage. Il y a eu un super essai de Ninashvili par contre. Et les Fidji qui se sont inclinés face au Portugal. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, j'avais dit que dans quelques années, il fallait compter sur le Portugal, mais bon, là, sur le coup, je me suis trompé. C'était pas quelques années, c'était quelques jours. Il fallait compter sur le Portugal. Ils avaient fait un super match, face à l'Australie, après un match nul face à la Géorgie, et là, ils ont fait un match d'anthologie face aux Fidjiens, et du coup, c'est leur première victoire en Coupe du Monde, donc félicitations à eux. Et j'espère qu'on les reverra, donc, je pense pas qu'ils soient qualifiés directement pour la prochaine Coupe du Monde, mais j'espère qu'on les reverra. Et félicitations à Lagisquet, donc, le coach d'origine française, qui s'est bien rattrapé de son boulot sous l'air de Philippe Saint-André, hein. Enfin, pour ceux qui s'en rappellent. Et la poule D, du coup, il y a eu Angleterre-Samoan, les Samoans qui, malgré une fin de match, mais genre de folie, j'y ai cru, hein, la remontée de 80 mètres pour faire en avant à 5 mètres de la ligne, bon, ça fait mal. L'Angleterre s'impose, donc 18-17 face aux Samoa. Ouais, bon, voilà, hein. Ils vont retrouver les Fidji en quart. Bon, les deux qui ont pas fait des super matchs, donc on va voir ce que ça va donner. Et l'Argentine a eu son billet pour la qualif face au Japon, donc 27-39. Sacré match quand même, avec un essai, mais peut-être l'essai individuel de la Coupe du Monde marqué par le numéro 5 japonais, mais c'était juste de la folie. Il y avait tout sur cette action, il y avait tout. Surtout pour un numéro 5, il y avait tout. Sinon, sur les faits marquants de cette journée, il y a pas mal de gens qui se sont foutus de la gueule d'Owen Farrell sur les réseaux, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais Owen Farrell a tapé une pénalité en dehors des 60 secondes réglementaires. Ils ont tapé comme en top 14 en fait. Et pas mal de supporters français se sont foutus de sa gueule sur les réseaux. Donc juste faire un petit disclaimer sur ça, parce que c'est bien beau de se foutre de la gueule du mec, mais sur le même match, il a quand même dépassé Sir Johnny Wilkinson au nombre de points, donc il devient le meilleur réalisateur de toute l'histoire de l'Angleterre. Et nous, Français, on peut peut-être pas trop ouvrir notre gueule, parce que le mec vient de faire plus de 1180 points en sélection. Je sais pas si vous savez, je vous laisse 2 secondes pour deviner, mais qui est le meilleur réalisateur français et avec combien de points? Le mec, c'est Michalak, avec à peine 430 points. 3 fois moins, les gars. Et pourtant, on l'ouvre. Peut-être qu'on sera champion du monde, enfin, si on l'est, hein. Oh, vas-y, j'ai pas envie d'abîmer mon karma, là. On pourra peut-être se foutre de sa gueule. Là, c'est pas cool, parce que vous me faites passer pour un fan de Farrell, alors que, bon, il a torché mon club de cœur un paquet de fois, quoi. Donc, s'il vous plaît, hein. À la suite de ces derniers matchs de qualification, on sait donc quels vont être les matchs en quart de finale. Donc on aura le droit en premier à Pays Argentine, suivi de peut-être le match des quarts, Irlande-Nouvelle-Zélande, sachant que l'Irlande n'a jamais passé les quarts de toute son histoire, et que la dernière fois en Coupe du Monde, les Néo-Z avaient mis plus de 40 points, quasiment 50, aux Irlandais en quart. Bon, ça promet quand même. De l'autre côté, il y aura donc Angleterre-Fidji, mais le gagnant aura le droit de se taper soit la France, soit l'Afrique du Sud. Ouais, le fun, hein, le fun. D'ailleurs, les compos sont sortis, donc bon, on va surtout s'intéresser à la compo de la France. La France a sorti donc juste après la compo des Sudaf, parce que les Sudaf ont mis un banc en 5-3, ce qui est plutôt rare, avec Cobus Reinach titulaire, donc sûrement pour contrer Dupont, ouais. Enfin, on va voir. Enfin, c'est pas vraiment Dupont parce qu'il porte un casque, ça sera plutôt Baptiste Jonot titulaire. Enfin, je pense que c'est peut-être pour faire référence à Baptiste Jonot, hein, vraiment un truc comme ça. En tout cas, Reinach titulaire, avec Faf de Clercq remplaçant, il y aura pas Jacob Visseux, ce sera Vermeulen
titulaire. Et sinon, donc, Manny Libok a été préféré à finalement André Pollard, qui était censé arriver comme le Messi pour les sauver, pour taper des pénalités à 70 mètres. C'est le beau jeu, quoi. Et finalement, il est sur le banc avec Willy Leroux. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça promet. Côté français, pas trop de surprise. Gabin Villière, donc, a encore été laissé sur le banc. Et c'est Bielbarré qui va être, qui sera titulaire. Donc Dupont fait bien évidemment son retour. Donc, qui croyait qu'il allait pas jouer? Vraiment, ça. On a le droit à un flamand Woki, parce que Willemse a pas été rappelé. Teuf Fenois sera sur le banc avec Cross et Macalou. Voilà. Donc Macalou, ça sera un banc en 6-2. Moefana sera le 3/4 polyvalent censé remplacer non, mais bon, c'est normal, il faut un centre. Et donc c'est bon le pauvre Melvin Jaminet donc qui reste sur le banc, le pauvre. Je sais pas. Hein. Franchement, quand t'as son physique et que tu joues les Sudaf, moi, perso, je préfère être dans les tribunes. Après, c'est que mon avis. Et donc le 9 remplaçant, ce sera Lucu. Sinon pas de changement devant, les remplaçants sera Bourgarit, Wardy, Aldeguerri. Il y aura toujours pas de retour de Marchand. Donc ça promet la compo type du moment avec un Jalibert on fire, un Dupont de retour. Truc intéressant qu'on a pu lire sur le middle, ils ont sorti une petite histoire entre la relation entre Fabien Galtier et Antoine Dupont. Et c'est marrant parce qu'il nous parle que Galtier avait repéré Dupont à un moment où il a explosé, donc à l'époque où il était à Castres. Bon, il avait repéré, les mecs de Castres l'avaient peut-être déjà repéré, Dupont. Enfin bref, il voulait le signer, sauf qu'il était encore en litige avec Montpellier ou je sais pas quoi, il n'était pas encore arrivé à Toulon. Mais finalement, quand il était à Toulon, Dupont était déjà à Toulouse et il avait dit qu'il aurait aimé, il a même eu des rendez-vous et il a bien discuté avec Dupont pour le signer. Il y avait peut-être une ouverture vu que Toulouse ne tournait pas encore super bien, mais c'était bon. C'est la seule dernière fois où ça tournait pas super bien. Et il avait tenté, et Bougela nous avait dit, Bougela a dit donc, quand il a été interrogé par le middle, que l'histoire aurait été bien différente à Toulon s'ils avaient eu ces deux-là. Non, mais tu m'étonnes, gros. C'est deux mecs, les on fire en équipe de France, avec Dupont qui sera peut-être, si les champions du monde, considéré comme le meilleur joueur de la planète. Mais bien sûr que ça aurait été plus long, mais tu l'aurais mis dans n'importe quel club, tu l'aurais mis à Bayonne, ils auraient gagné. Tu l'aurais mis à Biarritz, ils auraient gagné. Tu l'aurais mis au Racing, ils auraient peut-être pas gagné là, par contre. Mais bon, euh, c'est pas comme si tout le monde n'avait pas eu de top joueur. Hein. Ils ont eu Eben Etzebeth d'ailleurs qui sera titulaire contre la France. Et pourtant ça n'a rien gagné. Le mec a quand même perdu deux finales de suite en Challenge Cup. Donc voilà. Vas-y. Hein. L'histoire aurait pu être différente bien sûr, mais bon, tu vas pas acheter tous les meilleurs joueurs de la planète. Déjà que t'as fait ça pendant de 2011 à 2013. Bref, ça c'est un autre débat. Déjà à la fin de l'épisode, je sais c'est pas très fourni. Encore le pire c'est que c'est encore moins drôle que d'habitude. Enfin, si d'habitude c'était drôle. Mais bon, je me rattraperai plus tard. J'ai juste pas envie d'avoir un mauvais karma pour le match. Bon, c'est demain soir, donc je veux juste pas trop dire de conneries. Déjà que on lit les commentaires sur Instagram, il y a pas mal de Sudaf qui mettent beaucoup de sel dans les commentaires. Twitter, c'est encore pire. Donc je préfère pas avoir de karma. Je laisse eux provoquer leur karma, histoire qu'ils perdent contre la France. Et on en parlera lundi. Allez, ciao, bye.